Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora, très chers panafricanistes, c'est avec une immense joie que je m'adresse à vous en ce jeudi 21 août 2025, un jour qui restera gravé dans notre mémoire collective. Car ce jour n'est pas ordinaire. Il marque une avancée décisive dans notre marche irréversible vers la dignité et la souveraineté. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, notre sœur, notre camarade de lutte pour l'émancipation du continent, Nathalie Yamb, fut injustement frappée par des sanctions arbitraires de l'Union européenne. Gel de ses avoirs, interdiction de séjour, de transit et même de simple survol de leur espace aérien. L'injustice avait parlé, croyant museler une voie libre. Mais aujourd'hui, l'Afrique répond. Oui, aujourd'hui, notre pays répond. Le Niger répond. Après Kémy Séba, c'est Nathalie Yamb qui reçoit non seulement un passeport diplomatique de la République du Niger, mais également le titre de conseillère spéciale du président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tchiani. C'est plus qu'un geste symbolique. C'est une réponse claire, courageuse, mais surtout digne. C'est un acte de justice, de solidarité qui inscrit le Niger dans la grande tradition panafricaine des nations debout. Et à ceux qui ne le savent pas, ou à ceux qui frondent de l'ignorer pour manipuler l'opinion, permettez-moi de rappeler une vérité historique. Ce geste n'est pas nouveau. Il s'inscrit dans une longue tradition africaine et universelle de solidarité envers les combattants de la liberté. Notre compatriote, Djibo Bakary, figure de la lutte anticoloniale, avait bénéficié de 2 passeports diplomatiques pendant sa lutte. Un passeport diplomatique ghanéen, puis un passeport diplomatique guinéen. Frantz Fanon, le Martiniquais, grand penseur de la révolution africaine, utilisait un passeport libyen sous le nom de guerre Ibrahim Omar Fanon, délivré par le gouvernement libyen. Myriam Makeba, la voix de l'Afrique, déchue de sa nationalité sud-africaine pour avoir dénoncé l'apartheid, avait reçu des passeports diplomatiques de l'Algérie, de la Guinée et du Ghana. Ces documents étaient des gestes de solidarité pour sa protection. Ici même au Niger, le président Séni Kountché avait personnellement délivré un passeport diplomatique nigérien au leader de la résistance palestinienne, Yasser Arafat, mais également à d'autres combattants de la cause palestinienne. Nelson Mandela, alors prisonnier, avait bénéficié d'un passeport diplomatique égyptien grâce au président Gamal Abdel Nasser et ensuite, alors même qu'il était en prison, il avait reçu un passeport diplomatique envoyé par le capitaine Thomas Sankara. Oui, chers frères et sœurs, délivrer un passeport diplomatique à un combattant de la liberté, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un privilège. C'est un acte politique, un geste de solidarité internationale, mais surtout un bouclier contre l'injustice, un signe de reconnaissance et de protection. Voilà ce qu'accomplit aujourd'hui notre président, son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tchiani. En posant cet acte, il proclame haut et fort que jamais il n'abandonnera nos combattants. Il protégera nos voix qui se battent avec honneur pour notre continent. Je veux donc exprimer ici ma gratitude profonde, ma reconnaissance la plus vibrante à son Excellence, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani.
Merci au président de la République, chef de l'État, qui a toujours, je dis bien qui a toujours répondu positivement à chacune de nos sollicitations pour apporter son soutien à nos camarades panafricanistes lorsqu'ils sont persécutés. Merci, camarade président, d'avoir décidé d'assumer cette continuité historique. Merci, monsieur le président, d'avoir rappelé au monde que le Niger est debout, que l'Afrique est debout. Merci d'avoir fait de notre capitale, Niamey, la nouvelle capitale du panafricanisme, le cœur battant d'une Afrique fière et souveraine. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ainsi qu'au Premier ministre pour leur disponibilité. Chers frères et sœurs, chers panafricanistes, ce geste n'est pas seulement pour Nathalie Yamb. Ce geste est pour nous tous, pour chaque Africain qui ose rêver d'une Afrique libre. Oui, pour chaque Africain qui ose rêver d'une Afrique libre. Pour chaque fils, pour chaque fille du continent qui croit que la dignité et la vraie indépendance sont possibles. Aujourd'hui, grâce à cet acte, nous savons que la flamme panafricaniste brûle plus que jamais. Oui, brûle plus que jamais. Vive le Niger, vive la Confédération des États du Sahel, vive l'Afrique libre et souveraine. Force et honneur à tous les Africains et Afro-descendants qui se battent jour et nuit pour la dignité et la liberté de notre continent. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.